Bonjour à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui donc je vais faire une recette de pizza calzone. Ici donc j'aurai besoin de 600 g de farine, 15 g de 15 g de levure boulangère, 15 g ou 12 g pardon de sucre, une demi-cuillère à soupe de sel, 60 g de lait en poudre et 45 centilitres d'eau tiède. Donc peut-être on pourra les utiliser ou pas. Enfin, on pourra utiliser moins que 45 centilitres ou plus, ça dépendra de la pâte. Donc ici, je vais pouvoir mettre avec la farine, le sucre et la levure. Donc je vais ajouter le lait en poudre. Je mélange. Donc ici, après les avoir mélangés, j'ai ajouté donc le sel. Je vais pouvoir commencer par verser l'eau tiède. Faut mettre petit à petit et pétrir jusqu'à avoir une pâte lisse et légèrement collante. Pas trop, faut pas la faire trop collante, légèrement juste. Donc, faut mettre petit à petit. Donc ici, vous mettez 40 centilitres environ. Et là, dans un bol, j'ai mis environ 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez mettre l'huile neutre ou bien mettre moitié huile d'olive et moitié huile neutre. Ou bien tout huile d'olive complètement comme j'ai fait ici. Donc maintenant, je vais l'ajouter ici. Et pouvoir encore mélanger, pétrir en moins 5 minutes. Puis, dès qu'elle sera prête, je vous montre comment la pâte doit être. Voici la pâte. Donc, j'ai mis un petit peu d'huile un peu partout sur le contour du bol et sur la pâte pour ne pas qu'elle se colle dans les parois du bol. Donc ici, comme je vous ai dit, j'ai mis d'huile d'olive un peu partout pour ne pas qu'elle colle dans les parois du bol. Ça me facilitera donc au moment de la retirer quand elle va gonfler. Donc ici, j'ai fait une pâte légèrement collante. Elle est, on va dire, un petit peu élastique, lisse. Bien sûr, il faudra la laisser reposer. Il faut couvrir avec un torchon ou bien un papier film dans un endroit tiède où il ne fait pas froid. Et vous la laissez gonfler. Donc moi, je reviendrai après quand ça sera doublé de volume pour continuer la suite de la recette. Donc ici, après avoir la pâte qui est gonflée, comme vous voyez ici, donc je vais dégazer la pâte. Comme vous savez, la pâte est très légère. Donc ici la pâte, je l'ai dégazée et puis je l'ai mis sur un plan de travail. Donc j'ai divisé la pâte en 4, comme vous voyez ici. Donc moi je les ai pesées en fait. Chacune il y a 294 grammes. Donc je vais les former en boule comme ça. Pour les étaler ensuite finement. Voilà. Donc ici, chaque boule, il faudra l'étaler finement, comme je vous ai dit. Donc sur une partie de la pâte, vous mettez un peu de
la sauce tomate. Comme ça. Donc la sauce tomate que j'ai faite tout à l'heure, donc faudra qu'elle soit froide. Vous mettez vous râpez des tomates avec une gousse d'ail. Donc faut mettre la sauce tomate. Puis vous mettez, vous ajoutez donc la farce que vous voulez. Donc ici j'ai un petit peu de poulet, des cubes de poulet que j'ai fait cuire donc dans une poêle avec un oignon et un poivron vert coupé en petits morceaux. Avec l'huile, j'ai mis juste les épices aussi avec le sel, le poivre noir et le curcuma. Donc vous pouvez la remplacer de viande hachée. Donc la farce c'est au choix. Donc je vais ajouter les olives vertes. Vous pouvez ajouter les olives noires et mettre du fromage, celui que vous avez chez vous. Mettre le fromage en cubes, en portions, râpé, gruyère, cheddar, ce que vous avez chez vous. Donc ici je vais en mettre 2. Et donc la deuxième partie de la pâte, je vais la plier sur la farce et la fermer. Donc il faudra appuyer dessus comme ça, pincer et faire... donc ici vous fermez, vous appuyez dessus. Donc ici je vous montre une autre. Faut étaler donc la pâte finement, puis mettre la sauce tomate, puis mettre la farce que vous souhaitez. Moi j'ai du poulet cuit dans une poêle avec un oignon et un poivron vert coupé en petits morceaux, avec du sel, du poivre noir et du curcuma, avec un peu d'huile, bien sûr. Donc pour la pâte, concernant la pâte, vous pouvez remplacer donc l'huile d'olive par du beurre. Vous mettez environ 50 g de beurre. Donc les olives, vous pouvez mettre les olives noires plus le fromage. Donc j'ai ajouté du fromage, moi j'ai mis ces carrés, puis la deuxième partie de la pâte. Donc vous la pliez sur la farce, puis il faudra bien fermer. Vous appuyez un petit peu avec vos doigts, puis vous pliez la pâte. Donc moi j'appuie avec la fourchette. Donc vous fermez la pâte sur les côtés, vous le repliez comme ça. Et vous appuyez en même temps pour que ça ne s'ouvre pas. Donc vous badigeonnez, soit vous mettez un petit peu de farce, de sauce tomate sur le dessus, ou bien vous mettez donc dans un bol, vous mettez 2 jaunes d'œufs avec donc une demi-cuillère à soupe de café liquide. Puis vous mélangez, vous badigeonnez vos pizzas.
Donc ici, dans sur une plaque de cuisson avec un papier cuisson, ou bien vous mettez un petit peu d'huile sur la plaque de cuisson. Moi j'ai 2 jaunes d'œufs avec du café, donc je badigeonne les pizzas. Puis sur le dessus, vous mettez soit les grains de sésame ou bien les grains de nigel. Et vous mettez des olives noires. Et bien sûr, il faudra laisser reposer encore 15 à 20 minutes. Dès qu'elle commence à doubler de volume, vous mettez au four à 200 degrés. Donc, dès que ça sera cuit, je reviendrai après pour vous montrer sur une assiette de présentation. Donc ici, moi, j'ai mis les olives vertes, puis en milieu, je vais mettre un olive noire et des grains de nigel. Donc, un olive noire et des grains de nigel. Comme ça. Vous pouvez mettre des grains de sésame ou ne rien mettre du tout. C'est votre choix. Vous mettez ce que vous voulez. Donc là, je laisse reposer 15 minutes. Le temps qu'elle commence à doubler de volume, je mets au four et je reviendrai après pour vous montrer sur une assiette de présentation. Voilà donc les calzones, la pizza calzone. Donc ici, je vous montre que 2, mais les 2 autres... ils les ont déjà mangés, donc je pouvais pas vous montrer. Donc ici, je l'ai laissé dorer. J'espère que la recette vous plaira. Si vous avez aimé donc la vidéo et la recette, n'hésitez pas à liker. Et si vous la testez, laissez-moi vos avis sur les commentaires. Donc, je vous montre juste à l'intérieur. Regardez donc à l'intérieur, je vous montre. Voici donc la farce. Si vous avez aimé donc la vidéo, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une notification des prochaines vidéos.